Subhanallah, 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 Subhanallah. Eh, pardon, j'ai un couteau, pardon, je dois manger. Ça la fout mal, vraiment, de brandir un couteau, même sur une vidéo. Subhanallah. Bien le bonjour sur Facebook. Oh, je ne vais pas m'en sortir. Hier, là, Facebook m'a complètement perdu. Enlèvement. Enlèvement fait par... Pardon, enlèvement fait par TikTok. Donc, je vais lancer sur TikTok, mais je vais vite faire monter du monde. Oh, ça, vraiment, travailler sur 2 écrans, c'est... Et puis là, j'ai un problème de... vous avez l'impression que je ne vous regarde pas. Bon, bref. Bienvenue sur la matinale. Oui. Je cours dans 2 directions aujourd'hui. Je suis accroché sur les dreads d'Oshi, au Chimimang. Et de l'autre côté, je dois gérer les affaires courantes du 237. Voilà. Donc, je vais lancer sur TikTok en essayant d'être discipliné ce matin. Ma première matinale sur TikTok. Ma première matinale sur TikTok. Il faut que j'évite de brandir mon couteau. Bonjour à vous sur TikTok. Bienvenue sur ma première matinale sur cette interface. Ça va être difficile de parler à 2 endroits en même temps. Vraiment, ça va être terrible. Donc voilà. Hier, j'avais commencé mon vous est là sur la sortie de Marlène Mvuto par rapport à ce qui concerne les affaires de l'Africa Foot. Du moins la dernière en date, une des dernières, parce que là, tu rigoles et ça ne finit pas. Je n'arrive pas maintenant, alors j'ai un problème de commentaires sur Facebook. Les commentaires, je ne les vois pas monter. Bon, Richard, tu es le seul à avoir commenté pour l'instant. Je ne vois pas, je ne peux pas lire plus que mon deuxième téléphone qui va devoir descendre d'ailleurs. Voilà. Oh, oupsie. Oh my gosh. Oh, je pense que je viens de perdre. Ah oui, là c'est bon. Oh my gosh. Non, mais définitivement, je crois que nous sur TikTok, là, heureusement qu'on n'a pas vu mon... Hein? Je suis en robe. Je suis désolée, TikTok, on ne regarde pas les directs TikTok. Donc, vraiment, là, ce coup-là, ça sort comme ça sort. C'est pas évident de travailler sur 2 téléphones. Il va falloir que je trouve une mise en place fixe et définitive. Donc, je rigole, ça ne finit pas. On doit chasser ces vieux. Ce n'est plus ce n'est plus un débat. Bonjour Cyprien. Bonjour Fanny. Oh là là, alors je ne peux pas pouvoir dire bonjour sur... en plus, moi j'ai des problèmes de vue. Dire bonjour sur TikTok et sur Facebook en même temps, ça va être chaud bien. Tout est lié, hein. Je vous ai souvent dit, du moins moi je viens d'arriver sur TikTok, je vous ai souvent dit qu'on ne peut pas faire une plantation sur une décharge. Ça ne s'est jamais vu. Notre pays est fini. Donc ceux qui font des intrigues à la BIA, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Même avec toute la bonne volonté du monde, Samuel Eto'o ne pouvait rien faire pour le foot camerounais. C'est comme ça. Oh, vraiment, je suis désolée, hein, j'ai pas envie de mettre mes lunettes, là, je viens de me réveiller, j'ai des lunettes à verre progressif et c'est pénible. Regardez en haut, regardez en bas, voilà, mes yeux ne se sont pas encore accommodés. Oui, tout est lié. Et moi, je viens de dire ce matin aux adeptes d'Eto'o là, que si vous n'êtes pas content, la seule solution, si vous n'êtes pas content de la façon dont les choses se passent dans le foot, la façon dont le foot est dirigé, puisque nous sommes dans un état hyper centralisé, vous n'avez qu'à vous mettre debout et nous chassons tous ensemble le régime Biya. Donc, c'est pas la peine de faire des intrigues, les gars. Tu fais les intrigues au quartier, là, les gars s'en foutent. Ce qui arrive à été aujourd'hui était prévisible. Et
ce n'est pas faute de lui avoir dit. Ne soyons pas de mauvaise foi. Ce n'est pas faute de lui avoir dit. Et tout risque de finir en prison. Donc, ce que vous faites au quartier là, ça n'émeut personne en haut là-bas. Ça n'émeut personne. Parce que c'est que vous êtes des personnes qui ne défendez pas ce que vous aimez. Vous êtes seulement là dans vos barbes en train de marmonner. Donc, les églisiens là, bah, c'est pas la peine de tomber sur une comme moi. Moi, je vous avertis, je ne suis pas la seule. Nous sommes un certain nombre à vous avoir dit que là où Eto'o va là, le gars va manger la table du diable. Et il n'est pas assez fort. Est-ce que vous êtes prêts à sortir pour Eto'o? Pas seulement la bouche. Eh les gars, pas seulement la bouche. Vous êtes prêts à sortir comme les Sénégalais sortaient, vont sûrement continuer à sortir pour d'autres personnes. Lorsque Sonko était arrêté, vous êtes capable de faire ça? Hein? Vous ne pouvez rien contre ce qui est en train de se passer. On vous dit que vous avez donné toute votre vie. Vous avez pris votre avenir, votre présent. Et Biya devient propriétaire de votre passé. Nous sommes dans un état hyper centralisé. Et c'est ce qu'ils font qui est la loi. Hein? Au Cameroun, on n'annule jamais quoi que ce soit. On met une deuxième loi par-dessus qui abroge la précédente. Terminé. Quand une deuxième loi par rapport voit le jour, de fait, elle abroge la précédente. De fait. Donc vous êtes là, vous avez dit que vous ne vous intéressez pas à la politique. Hein? Oh, je ne fais pas la politique, sauf que la politique régit vos vies. Qui prend les décisions? Les décisions ne tombent pas du ciel. Les décisions ne sont pas écrites, les règles ne sont pas écrites dans une Bible et immuable. Ce sont les hommes qui dirigent. Vous leur avez donné le pouvoir, votre pouvoir, ponctuellement. Et ils en font ce qu'ils veulent. Donc vous leur donnez la permission de faire de vos vies un enfer. Ne venez pas tomber sur nous autres. Nous sommes libérés. Hein? Nous sommes libérés. C'est pas la peine de dire que oui, et toi le plus aimé, il est... Qu'il quitte la FECAFOOT, qu'il se fasse investir par un parti politique qui se présente au présidentiel. Vous voulez que les choses changent? C'est comme ça que ça se passe. Vous parlez du Sénégal, ah ben les Sénégalais, ils savent ce qu'ils veulent. Si celui-là arrive aujourd'hui, il fait n'importe quoi, les Sénégalais vont le mettre dehors aussi aux prochaines élections. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Mais vous, vous êtes assis là dans les bars. Une fois que vous avez un verre dans le nez, ou bien les greux, hein, vous bousez l'estomac, boum, vous tombez sur les gens au quartier. C'est pas le quartier qui régit le pays. Hein. Et Marlène Mvuto est très souvent dans les intrigues. Hein. Donc ici, le port du cerveau est obligatoire. Hein. Le port du cerveau est obligatoire. C'est l'essentiel qui vous intéresse ici, ce ne sont pas les intrigues. Vous ne savez pas comment se passent les choses dans un pays dirigé, dans un pays qui tient, il y a des règles. Et dans la fonction publique, il y a une façon d'écrire. Il y a une façon d'écrire. L'école est bien. Les choses sont actées aujourd'hui. Vous n'inventez pas l'eau chaude. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Le dernier, je vais prendre le dernier direct de Marlène, celui d'hier soir, parce qu'il est plus court et parce que je veux vous faire comprendre que quand Marlène dit que la lettre là est irrecevable, elle est irrecevable. Et le serait dans toute administration. Chaque dirigeant, quand chaque dirigeant arrive, chaque dirigeant choisit sa signature. Par rapport à tous tes titres là, tu constitues, il y a des personnes qui ont des signatures sur 6 lignes. Quand tu travailles, ceux qui font qui travaillent sur Word là, essaye d'écrire une lettre qui tient bien la moitié de la page, et essaye de mettre une signature de 6 lignes, on voit. Essaye de mettre, tu rédiges, ça dit, tu laisses ça pour la signature, tu mets 6 lignes, on voit. Et tu dois faire entrer ça là-dedans. Parce que si tu ne mets pas la signature là, parce que les lettres que vous voyez là, ce sont d'autres personnes qui mettent ça en forme. Hein. Eux, ils ne font que signer. C'est la secrétaire ou un autre service qui met la lettre en forme. Et l'élu te dit que voici sa signature, c'est comme ça que lui il signe. Donc quand tu lui adresses la lettre, une lettre, c'est de cette façon que tu le nommes. Monsieur le ceci, de cela, de là, cela, de là. Il y en a qui veulent que tout tienne là-dedans. C'est la décision officielle. Et toutes les lettres doivent se ressembler. Oui.
Pas qu'aujourd'hui, tu signes Karine R, demain Karine Richaud, demain Karine B, demain Karine... Non. Non. Bonjour, pas Emmanuel, bonjour Clotilde. Sur TikTok, vraiment, je suis pas encore habituée à l'interface. Toutes mes excuses. Et puis, ça va hyper vite. Le format de TikTok, c'est la magie seulement. Par rapport à mon petit cerveau de vieille femme, c'est... Non, pour vous dire aujourd'hui que il y en a qui sortent, oui, sur fond d'intrigue, vous dire des choses, mais des choses qui tiennent la route. Vous voulez faire changer votre pays, il y a des règles. C'est comme ça. Il y a des règles. Et ce que Marlène Mvoutou a fait là, à savoir prendre ta copie, biffer, ça se fait. Et vous savez à quel niveau on le fait. Si ça passe le secrétariat, l'élu lui-même, il met le canif. Moi, j'appelle ça le canif parce qu'il y a des moments où l'énervement est tellement grand que le stylo perce le papier. Donc, vous avez travaillé, le paraffin, là, a mis 3 semaines pour arriver là-bas. C'est le bon Dieu. Il te revient avec... je vous dis que comme le professeur, les enseignants corrigent les copies là au 237, vroom, tu dois tout refaire. Tu dois refaire le paraffin là. Des fois, il y a des décisions qui concernent 50 enfants. Oui. Et des enfants qui attendent des protocoles. Des enfants qui attendent de l'argent. De l'argent. Si ce n'est pas signé. Tu lis-leur. Et parce que c'est la réputation de la mairie aussi ou de ce pourquoi tu travailles. Quand on parle des lenteurs administratives, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Vous dites que votre pays, vous voulez le garder dans l'état, vous êtes intrigué, Biya doit rester. Ben voilà le régime Biya. Avec des enfants qui ne veulent pas apprendre. Il y en a qui pensent que c'est du JAPAP. Nous ne sommes pas ici pour du JAPAP gratuit. Moi, je ne suis pas là pour du JAPAP gratuit. Hein? Les lettres qui viennent de vos administrations 237 datent du Moyen-Âge. Ça date du Moyen-Âge. Qui rédige encore comme ça? Hein? Ils sont encore en mode Telex. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, il y en a qui parlent encore en mode Telex, avec les bastons? Quel Telex même? Oh, Far West. Oui, comment est-ce qu'on appelle le système là? Télégraphe. Non, télégramme plutôt. Oui, il parle en termes télégramme. Bonjour monsieur, stop. Prière de stop. Est-ce que vous en rendez compte? Le stop là veut dire point, hein? Une autre phrase. Ce sont des codes. Mais dans votre administration, à Tangandi, rédige une circulaire, rédige, il met des stops. Et vous êtes assis là, à l'ère du numérique. Regardez toutes les lettres officielles. Vous allez voir qu'elles sont rédigées de la même façon. Même l'espacement. Très souvent même, il y a la mise en page. Tu viens seulement, tu mets le texte au bon endroit. Sinon, on ne te la signe pas. Ça n'arrive pas au quartier. L'élu ne signe pas. Et il faut l'entendre. On ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça. Vous voulez un pays qui tient, ben il faut respecter les règles. Oui, il y en a qui ont des titres. Et nous sommes dans un pays dans lequel beaucoup de personnes tiennent à leur titre. Vous avez vu ici que le président de la République, là, tu l'appelles Emmanuel Macron, lui n'en a rien à faire. Quand tu l'appelles Emmanuel Macron ou bien monsieur le président, il est président. Il n'y a pas d'excellence ici. Mais en Afrique, vous y tenez. Le problème, c'est que quand tu manques de respect à l'autre par rapport à son titre, le jour où on va te manquer de respect, tu vas te mettre à pleurer. Tu vas te mettre à pleurer. Donc, prenez des choses que vous êtes prêts à accepter. Ou pas. Soyons sérieux. Pour diriger un pays, il faut être sérieux. Pour diriger un pays, il faut être sérieux. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas quand je veux, comme je veux, et si je veux. Non. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes des personnes complètement irresponsables. Et nous avons l'obligation d'y remédier.
Ce ne sont pas des histoires d'église. Le Cameroun n'a pas besoin de groupies, d'individus. Soyons groupés du Cameroun, luttons pour le Cameroun, pas pour les individus. Nous pourrons nous coucher un certain nombre, d'ailleurs c'est ce qui se passe le lendemain, nous ne nous réveillons plus jamais. Hein? Ça arrive. Donc cessez de miser, mettre votre vie entre les mains d'un individu. On met la vie entre les mains d'un système. Et le système est fait de plusieurs individus de telle façon que s'il y en a qui manquent à l'appel le matin, ben, le système continue de tourner. La Belgique, pendant longtemps, a vécu sans dirigeant au sommet. Parce que les choses sont bien organisées à chaque niveau. Mais on vous dit au Cameroun que si Biya ne donne pas son aval, rien ne se passe. Même les enquêtes au quartier. Martinez Zogo est enlevé. Il meurt. Il a fallu 2 semaines ou 1 mois même pour que l'enquête soit lancée. Pendant ce temps-là, les preuves s'effacent. Les pistes s'estompent. Mais c'est votre vie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Il s'agit de votre vie. Et quand ça tourne mal chez vous, vous dites que oh, c'est nous ici en France, comme nous sommes Bomboutougou. La France elle-même se bat pour survivre elle-même et survivre aux autres. Et vous pensez que nous avons le temps? Non, nous ne gérons déjà pas nos voisins de l'Union européenne. Vous avez déjà vu, nous avons un problème ici, on tombe sur les Espagnols, on tombe, pourtant les décisions sont globales. Hein. Les décisions sont globales. Mais vous, dès que ça ne tourne pas bien chez vous, vous dites que c'est la faute de la France. Vous voyez la France à quel carrefour? Nous autres travaillons dans les administrations, on ne vous gère pas. Ce sont les faiseurs de roi qui vous gèrent. Et c'est vous qui avez fabriqué ces faiseurs de roi. Nous ici en France, on ne supporte pas Bolloré, vous l'avez récupéré en Afrique. Hein? On vous dit que Biya ne dirige plus. Maintenant, alors, les intrigues sont terribles. C'est dans tous les sens, ça part dans tous les sens. C'est une histoire de caïd. C'est une histoire de caïd. Eto risque de finir en prison. Et vous n'allez rien faire pour lui. Je vois, quand tu lances un direct, là, tu as beaucoup de bassards qui débarquent. Eh les gars, moi je suis bassard d'adoption. Hein. Moi je suis moellon. Hein. Vous tombez souvent en terre inconnue, les gars. Moi ici, je ne suis pas dans vos histoires, les bandits on fait que... Et ce sont des choses qui s'annulent avec moi. Donc quand je vois mes frères bassards là raconter leur vie, je regarde... la Sanaga maritime, je regarde le Nyon Ekele, je regarde Bipindi Lodov là-bas, mais je pleure. Je pleure. Et Marlène a raison de vous dire que Eto est qui dans le Cameroun, mon gars? Eto est qui? Hein? Selon la façon de fonctionner du Cameroun, ce n'est qu'un chef de service. Et c'est la vérité. C'est votre pays qui fonctionne comme ça. Donc si vous voulez que les choses changent, vous devez de lutter et de dégager ce système. Oui, c'est vous, c'est dans vos têtes que ça se passe, que c'est le bon Dieu. Et quand les gars là, ça ne les arrange plus, les honneurs qu'ils laissent que tu récupères au quartier, là, les gars annulent ça. Coucou ma tante Marcel, comment vas-tu? Hein? Parce qu'il est 8 heures chez moi. Non, vraiment les notifications, il faut décocher et vous réabonner. Moi-même, si je reçois mes notifications, je ne les reçois pas. C'est le fonctionnement de votre pays. Eh oui. Et il est de votre responsabilité. Vous êtes obligé de lutter pour que les choses changent. Ce n'est pas la peine de brailler au quartier. C'est pas la peine. Quand tu les arranges plus, les gars te mettent sur le côté, te mettent dans mon gata. Si tu n'as pas de chance. Et Eto risque de finir en prison. Il ne peut pas faire le bras de fer avec ces personnes-là. Vous avez décidé que votre vie, vous la mettez entre les mains du président de la République qui ne peut plus aujourd'hui. Il y a les délégations de signature et tout ça. Vous êtes assis là. Les gars font comme ils veulent. Et ceux qui sortent des tout dit là-bas, c'est la loi. Vous avez décidé que vous voulez un régime hyper présidentiel, non? Ben voilà. Voilà. Je vous dis que tout est lié. Vous aimez le foot. Vous voulez un bon foot. Un foot qui vous calme les organes. Battez-vous pour avoir un système dans lequel la gestion du foot est viable. Moi, je n'ai jamais entendu en France que l'Élysée s'est mêlé des choses de la Fédération française de football, de quelque fédération que ce soit d'ailleurs. Ils y injectent de l'argent, mais vous réglez, c'est une association.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous créez votre association d'utilité publique au quartier, vous avez des subventions et l'État français décide de piloter votre association. Vous avez vu ça? Africa Foot est une association. Même si l'État là vous donne des subventions, ça ne leur donne pas le droit de venir piloter la chose. Vous voulez la liberté, il faut aller la chercher. Parce que pour l'instant là, vous avez décidé de mettre votre vie entre les mains d'un seul individu. D'un seul individu. Et l'individu là aujourd'hui ne peut plus. Ce sont d'autres personnes qui gèrent vos vies. Et gèrent ça dans leurs intérêts, pas dans l'intérêt du pays. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc quand vous dites là qu'après Biya, c'est pour vous là-bas. Nos enfants nés ici en Bénin ne nous suivront pas. Oui, les afro-descendants là ne vous suivront pas. Et vos histoires de « oh, tu es africain, tu es afro-européen, afro-américain, afro-asiatique ». Oui. C'est la réalité, même pas triste. C'est la réalité. Il y a déjà des Caucasiens qui sont africains, nos enfants. Nos enfants. À un moment, il n'y aura même plus de notion de race dans le monde. Du moins, ce qu'on a souvent qualifié de race. Il y aura tellement de mélangements que... Vous allez au Canada, vous regardez les Canadiens comme ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où les placer. Ils ne sont pas typés. Un coup, vous pouvez voir comment on appelle, un Indien, pas métissé, mais la plupart du temps, les visages sont atypiques. Atypiques. Donc, vos bêtises là que vous faites là, oh le tribalisme, oh les autres avancent. Et ensemble. Et ensemble. La France que vous voyez là, elle est constituée exactement comme le Camerounais, avec plusieurs ethnies. Eh oui. Avec plusieurs, et les Bretons, qu'est-ce que vous croyez? Les Alsaciennes, les Basques, oui. Ben, on est obligé d'estomper ça à un moment. Pour vivre dans une république, on est obligé d'estomper un certain nombre de choses. Vous n'inventez pas le chaud. Donc, écoutez-moi, Malin. C'est énervant, hein, mais il faut entendre. Il y a des règles. Bancal, c'est... Mais il y a des règles. Et si pour vous, elles sont bancales, vous aurez le temps. Vous avez l'obligation de monter au créneau changer. Ça ne va pas changer ça. Pour moi, et donc je ne pourrais pas faire en direct plus tard. On ne peut pas changer ça. Vous êtes nombreux à vous soucier de comment je vais. Mais vous savez, nos détracteurs ont élu désormais domicile sur ma page. Et donc, je vous avais expliqué que ce serait difficile pour moi de faire des directs bon, il va falloir que je dise comment ma page. Vous savez, ma page n'est pas sponsorisée, ma page n'est pas monétisée, et donc la seule façon de garder ma page, c'est par des réactions positives de votre part qui se... Maman Alain, quand ta page est monétisée, tu as encore plus de contraintes, hein. Tu as encore plus en danger, parce que dès qu'on signale comme ça, les gars, ils ne l'ont pas. Et quand ta page se retrouve restreinte, oh, c'est la magie seulement, normal, laisse le bas, laisse, maman, tu es encore bien, tu es encore bien libre. La monétisation a ses contraintes, a ses règles aussi. Manifesterai par des cœurs et notamment aussi par des partages. Donc, si vous ne faites pas des partages, vous ne mettez pas des cœurs, je pense que je ne mettrai pas cette page en danger. Tout le temps pour des sujets qui ne sont pas intéressants. Je sais très bien que nombreux parmi vous sont venus s'abonner à cette page pour m'écouter, mais aussi certains sont là uniquement pour déverser leur mal-être et signaler ma page. Et donc ce n'est pas intéressant pour moi de faire des directs pour que ma page Facebook que j'ai consacrée au combat politique que j'ai initié sur ma page soit mise en danger. Donc si vous ne partagez pas les directs et que vous ne mettez pas les cœurs, c'est pas nécessaire de continuer à faire des directs. Ce matin, je vous ai convoqué pour qu'on essaye un peu de
Ce matin. de donner une analyse par rapport à la décision qui a été prise hier C'est par le premier ministère direct. des Sports et de l'Éducation Ah, par la présidence de la c'est le tout République premier. sur proposition du c'est pas ministère grave. des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Je pense que c'est ce qui nous a tenu en haleine hier. Et donc, il était question pour moi de vous laisser un petit commentaire et aussi de recevoir vos réactions. Je vais dire bonjour à ceux qui sont déjà là. Essayez de partager le direct ou du moins de mettre les cœurs parce que ce n'est pas agréable de perdre une page, je sais que de près de 33 000 personnes comme ça alors qu'elle nous sert de tribune pour le combat politique. Donc, essayez de partager le direct. On fait un tour de partage et dès que nous sommes 100, nous allons commencer à parler. Et donc, essayez de partager le direct rapidement avant que les détracteurs n'arrivent. BP de Gosse, bonjour, bonjour. Je voudrais matinalement laisser ce message et les autres viendront écouter. Donc, je vous disais que le sujet du jour est ce qui s'est passé hier. Qui est très important, à savoir la nomination d'un nouvel entraîneur sélectionneur pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est intéressant dans le sens où je vous ai déjà expliqué que chaque fois que les Camerounais veulent s'intéresser à leur avenir, à des choses plus importantes, le système de mis sur pied par Paul Biya va créer une embrouille pour essayer un peu d'endormir les Camerounais. Vous voyez que tous les gens, toute l'actualité tournait autour de l'arrivée d'un jeune homme de 44 ans à la tête d'un État. Et donc, on était dessus, et pendant que le buzz faisait le tour des réseaux sociaux et suscitait la réflexion autour de cette initiative-là, le gouvernement camerounais a choisi de nous vendre une autre actualité qui est celle de la nomination d'un sélectionneur des Lions indomptables. Parce qu'on sait que désormais, ça va focaliser l'attention des Camerounais et ils vont se détourner des choses qui sont plus importantes. Donc, je vous ai dit, chers amis, pourtant, dans la vie, nous gérons plusieurs paramètres en même temps. Donc, quand il y a une actualité, elle se rajoute à la précédente actualité. Mais comme le système BIA sait que nous autres sommes comme des enfants, dès que nous avons un nouveau jouet, nous jetons le précédent. Dans la vie, on peut gérer plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, très souvent, c'est ce que nous faisons. Je suis en train de gérer 3 choses en même temps, là. 4 même. Ah oui. Oui. Donc, j'écoute Marlène, je travaille, je vous lis. Donc, il n'y a aucune raison que BIA utilise des annonces fracassantes pour vous détourner. Est-ce que nous sommes unis idées, pour ne pas dire unis cellulaires? Non. Non, ce sont des raisons bancales. Des choses qui nous maintiennent dans la léthargie. Quand vous regardez les informations, il y a plusieurs... Est-ce que vous avez déjà vu une seule nouvelle? Il y a plusieurs nouvelles. Quand on passe le journal, là, il y a plusieurs nouvelles. Non. Nous gérons tout ça. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique est dans son rôle. Celui d'implémenter la politique du président de la République en ce qui concerne la conduite des affaires sportives au Cameroun. Le seul problème qui existe est que M. Samuel Eto'o est dans une forme de défiance vis-à-vis de son ministère. Dans des affaires sportives, il n'y a pas que le foot. Des affaires sportives, donc toute la politique sportive. Depuis le quartier jusqu'au sommet. Mais dès que nous entendons parler du ministre des Sports, là, c'est seulement par rapport au foot. C'est seulement par rapport au foot. Il y a combien de disciplines aux Jeux Olympiques? Bon, le Cameroun n'a pas toutes les disciplines, mais nous avons un certain nombre. Nous sommes censés préparer des athlètes pour les grandes compétitions.
Mais on ne nous parle que de foot. À chaque fois qu'il y a un scandale, il y a un problème, on veut gérer quelque chose, c'est le foot. Voilà notre pays, oh. Il y a égalité quelque part là. Je ne parle même pas d'équité, hein. Il y a égalité quelque part. Non. De tutelle, j'appuie bien son ministère de tutelle et vis-à-vis même des autorités politiques et administratives de son pays. Et donc, je pense que c'est une situation qui va nous conduire dans une crise dans pas longtemps, mais qui ne servira qu'à distraire les Camerounais. Je vous ai dit que le football n'est que de la distraction. Dans une crise, il nous arrive souvent de sortir d'une crise. La crise dans le football, là, est-ce qu'elle date d'aujourd'hui? Ça fait un bout de temps que ça dure. Hein? Ce ne sont pas des crises, c'est la même crise depuis là. On fait semblant d'y remédier, mais ça revient. Problème de gestion globale du pays. Continue à vous dire que tout est lié. Distraction. De vieilles personnes comme nous. Hein? C'est un enfant de 3 ans qui n'arrive pas encore à fixer son attention. 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et petit à petit, on l'amène à fixer son attention. Quand il arrive au CP à 6 ans, il s'est à fixer son attention, ne serait-ce que 30 minutes. Donc, on travaille dessus. Donc, on ne peut pas dire que des vieilles personnes comme nous, moi, il y a bientôt 50 ans là, mon gars, on arrive encore à me distraire. Hein? Ça veut dire que je veux faire ma chose, quelqu'un vient, il me sort carrément du chenal, définitivement. Non, soyons sérieux. Hein? Apprenons à être responsables. C'est parce que nous aimons la distraction. Ça légitimise le fait que nous ne soyons pas là où il faut lutter. Donc, à chaque fois qu'on nous sort, on nous dessine une porte, nous en faisons une porte de sortie. Ah oui, 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 oui. Et une fois la porte traversée, nous fermons définitivement les bêtises. Pas moyen de faire marche arrière. C'est notre fonctionnement. C'est notre éducation. Et nous sommes assez adultes aujourd'hui pour y remédier. Le football n'a jamais développé un pays. Ah, ben quand nous disons ça ici, ça n'a pas le même sens. Hein. Pour essayer un peu d'éclairer la lanterne des Camerounais sur les sujets qui les intéressent et aussi de souligner les implications politiques pour mieux leur faire comprendre les enjeux. Donc, je vous ai expliqué que Samuel Eto'o n'a pas encore intégré ce que c'est que être à la tête d'une association sous tutelle. Oh. C'est vrai qu'il est docteur honoris causa, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre certains enjeux, certains mécanismes purement juridiques. Et donc, je vous disais que M. Samuel Eto'o, qui a été fait docteur pour l'honneur, a pour ministre de tutelle un enseignant de droit de haut vol qui sait ce que signifie la tutelle. La tutelle, je prends un exemple pour vous, je vais vous faire un petit coup de droit pour les nuls en 2 minutes. Lorsqu'on décide de vous mettre sous tutelle, c'est comme un mineur. C'est-à-dire que le mineur ne peut pas contracter, ne peut pas faire un contrat. Parce que je vais parler en termes simples. Je vous ai dit que lorsqu'on lit même les titres de presse des journaux au Cameroun, on comprend que ce qui dirige le Cameroun aujourd'hui, ou la personne qui dirige le Cameroun aujourd'hui, n'a pas un niveau intellectuel très élevé. Donc nous allons nous faire violence pour nous exprimer, pour que ceux qui ont le CPE et qui dirigent des institutions importantes au Cameroun puissent nous comprendre. Nous disons que le régime de la tutelle est particulier. Je vais prendre un exemple sur un enfant. Lorsqu'un enfant est mineur, il est sous la tutelle de son parent. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour que cet enfant signe un contrat, on va demander à ses parents de signer à sa place. Ça veut dire que tu n'as pas l'âge de prendre tes propres décisions. Tu n'as pas l'âge de... Tu ne peux pas assumer une décision, quelque décision que ce soit. Tu n'es pas assez mature. Oui, tu n'es pas assez mature. Donc, tu as besoin que quelqu'un d'autre soit responsable de toi. Prenne des décisions pour toi.
signe pour toi, s'engage pour toi. Donc, vous vous rendez compte que nous autres Camerounais, voilà ce pourquoi nous votons. Quand nous parlons de changer de régime, quand nous parlons de révolution, il y en a qui ne comprennent toujours pas que ce n'est pas seulement une histoire de Biya doit partir, c'est tout doit changer. Coucou Masso, tout doit, je dis bien tout, doit changer. La façon de faire doit changer. La façon de gérer nos vies doit changer. Tout est lié. Donc ça veut dire que à part Biya, tous les autres Camerounais sont irresponsables. Oui. Bonjour Hollande, comment vas-tu? C'est ce que ça veut dire. Nous sommes tous sous la tutelle de Biya. 30 millions de personnes. Donc Biya a 92 ans. Il est plus à même d'assumer, de prendre des décisions que nous. TikTok l'a partagé en direct. Moi, je ne suis pas, je ne viens pas là le matin. Sinon, moi, il vous abandonne là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans le pays, il y a minimum 30 millions de personnes. À l'extérieur, je suis sûr que nous sommes minimum 15 millions. Si vous mettez nos époux, nos épouses, nos enfants. Oui. Donc, la seule personne à même de prendre des décisions dans ce pays-là, c'est Biya tout seul. Et pour nous tous. Nous sommes tous et toutes des personnes incapables de prendre et d'assumer quelques décisions que ce soit. Nous sommes des enfants nous sommes des mineurs, pas émancipés. Donc nous sommes des enfants de moins de 21 ans. Oui, c'est le fonctionnement de votre pays. On fait comment nous autres là? Et lorsque son père a signé à sa place, c'est considéré comme signé. Et c'est la signature de ses parents qui est valable. Et parfois, même sur certains documents, on peut quand même autoriser à l'enfant de mettre sa signature. Mais il faut absolument la signature des parents. Voilà ce qui arrive à la FECAFOOT. Et comme M. Samuel Eto'o semble ne pas comprendre que la FECAFOOT est une association qui est sous la tutelle du ministère des Sports. Ce qui signifie quoi? Lorsque l'État du Cameroun, qui paye les salaires des sélectionneurs, veut signer un contrat, on estime que la FECAFOOT n'a pas la qualité. C'est-à-dire que la FECAFOOT n'a pas la majorité. Pour parler simplement, la FECAFOOT n'est pas assez mature pour signer par elle-même, pour engager l'État du Cameroun. C'est pour cela que c'est le ministre des Sports qui a la responsabilité d'initier la démarche en ce qui concerne tout ce que l'État du Cameroun va mettre l'argent en ce qui concerne les sports. Et il faut que Samuel Eto'o comprenne cela pour s'éviter des ennuis inutiles. Nous ne sommes pas... Donc, maintenant que Samuel Eto'o n'est plus en accord avec le bon Dieu, on lui rappelle la loi. On lui rappelle les règles. Hein? Continuez à boire le mungbalam au quartier. Vous, mes frères de Nyon et Kéléla, les Babimi, là, continuez à venir nous raconter vos vies ici, que vous mettez tout sur le compte du tribalisme. On vous rappelle que Eto'o n'est rien dans ce pays-là. Vous n'êtes pas content. Sortez, dégagez le régime. C'est ça qui est ça. Des amis, et généralement, nous avons pris l'engagement de ne pas aider nos ennemis, d'autant plus que nous savons qu'ils sont arrivés de manière très contestable à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est de dire simplement que Samuel Eto'o, dans le communiqué qui a été publié sous ses auspices à la FECAFOOT, dit qu'il y a eu violation d'un décret du chef de l'État. Mais tous les Camerounais ont bien vu que c'est une procédure qui a été normale. À savoir que le ministre des Sports, qui a la responsabilité de proposer, d'envoyer des orientations, en fait, d'envoyer des propositions au chef de l'État, l'a fait, et le chef de l'État a pris soin
de donner son haut accord à valider ces nominations et ces nominations ont été faites. Moi, Dans le ministre des Sports, qui est un profane en matière de quelque sport que ce soit, j'ai appris qu'il est quoi? Il est professeur il est professeur de droit. C'est lui qui choisit des professionnels pour venir entraîner. Donc, la FECAFOOT, là, ne sert à rien, les gars. Eh oui, elle ne sert à rien. La mangeoire est repartie, la petite mangeoire est repartie dans la grande mangeoire. Oui, la FECAFOOT est devenue une... la FECAFOOT est devenue une coquille vide. Et pour mettre à mal définitivement Eto'o, bon, on lui rappelle la loi, on lui dit que mon petit, là où tu es là assis, depuis on te laisse seulement faire. Mais tu es un enfant, tu n'es pas majeur, tu n'es pas responsable. Et question de lui faire comprendre que depuis qu'il est là, il n'a pris que de mauvaises décisions. Preuve comme quoi, définitivement, il est responsable. Il est irresponsable définitivement. Pardon, j'ai mal formulé ma phrase que je voulais rattraper. Preuve qu'il est irresponsable. Définitivement irresponsable. Qui n'ont même pas eu confiance, ils n'ont pas eu raison de lui laisser ne serait-ce qu'un petit bout de confiance. Ben, il récupère tout. C'est notre système qui veut ça. Oui, l'État se retrouve en train de gérer les associations OA. Eh oui. Donc, tout ce qui est technicien et tout, là, on vous demande plus votre avis. Ce sont les bureaucrates désormais qui décident de tout. Coucou ma Sissi, j'ai vu Sissi quelque part. Coucou, Sissi, tiens, comment vas-tu? Je me suis réveillée ce matin en pensant à toi, je ne sais pas pourquoi. J'avais Subhanallah dans la tête. J'ai lancé le direct ici avec Subhanallah dans la tête. Que par humilité, hein, parce que là maintenant il s'agit d'un problème d'homme. La FECAFOOT pouvait s'abstenir de faire ce commentaire, ce communiqué qui vient jeter le discrédit sur les institutions du Cameroun. C'est le président de la République. Maman Marlène, là tu parles souvent comme si le pays là tenait la route. Non, non, soyons sincères. Nous voulons que Biya parte avec tout son régime. Pourquoi? Hein? Entre autres, c'est parce que rien ne fonctionne dans ce pays-là. Eh oui, oui. Donc, nous ne pouvons pas vouloir nous débarrasser de quelque chose que nous disons ne pas fonctionner et en même temps dire que nous voulons protéger la chose. C'est un non-sens, pas possible. Hein? Nous ne pouvons pas venir défendre un système qui ne fonctionne pas. Même si ce sont les règles, même si c'est la loi. Hein? Et nous savons très bien que ces gens-là, ils font leur lit là selon la saison. Hein? C'est comme ça les arrange et quand ça les arrange. Dans un pays normal, oui. Mais le Cameroun n'est pas un pays normal. Là, il faudrait qu'on apprenne à mettre entre parenthèses certaines choses. Parce que du coup, là, même nos propres cerveaux ne vont plus rien y comprendre. Coucou, Kimia. Lorsqu'il prend une décision, c'est lui qui fait des décrets. C'est le président qui fait les décrets. Parce que lorsqu'il évoque un décret de 2014, je ne sais pas, un décret, c'est Paul Biya qui fait le décret et la constitution du Cameroun lui donne un pouvoir discrétionnaire sur les décrets que lui-même ici. Mais ça veut dire que si le président... Ça veut dire que Biya est libre d'écrire et de faire publier tout ce qu'il veut au journal officiel. Voilà. Discrétion, discrétion. Ça veut dire que définitivement, comme vous dites là que par Paul, c'est votre part. Vous êtes des enfants mineurs. Terminé. Vous voulez que ça change. Dégageons le régime. C'est ça qui est ça. Déjà pris la décision et ton fils n'a pas le droit de revenir dire qu'il y a eu violation des dispositions d'un décret. Non, comment ça? Comment ça? Non, non, là, Marlène, je ne suis pas d'accord. Comment ça? Mais là, la dictature, là, comment ça, j'ai pas le droit? Hein? Comment ça, j'ai pas le droit? Donc, si, dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en toute violation de la loi. Donc, les Camerounais n'ont plus le droit de dire que, oh, de s'offusquer du fait que le pays là marche sur la tête. Hein? Maintenant, Eto'o peut se tromper. Oui, maintenant, Eto'o peut se tromper. Mais, il lui a enlevé le droit de s'offusquer parce que il prend pour base quelque chose qui a déjà été promulgué. Non, soyons sérieux.
Nous ne pouvons pas vouloir nous battre pour la liberté tout en la remettant dans la bouteille. Oh, ma Marlène, c'est comment non? C'est comment? Nous sommes en train de lutter. Et ce n'est pas parce qu'une loi a été promulguée qu'elle est bonne. Même ici en France, c'est la masse, on nous promulgue des lois, nous sommes dans la rue tous les jours. À dire que nous ne sommes pas d'accord. Donc même si c'est promulgué et que Eto pense que ce n'est pas juste, il a le droit de le dire. Finalement, nous luttons pourquoi? Nous luttons pourquoi? Soyons sérieux. Je sais que Eto, ce n'est pas quelqu'un de très fut non plus. Mais quand même, lui a levé le droit de se plaindre. Ce n'est pas différent de ce que Paul fait. Dès que tu lui donnes un peu mal à la tête comme c'est un bon gâteau. Ce n'est pas différent. Il ne faut pas modifier. Ce sont les articles de la Constitution. Mais on comprend un peu l'environnement dans lequel Eto'o-Fils travaille. C'est-à-dire personne n'est là pour lui donner des conseils parce que tous ceux qui ont travaillé avec lui disent qu'ils n'écoutent personne. Mais ça commence à bien faire et dans un contexte qui est particulier au Cameroun, nous craignons que ça se termine mal, cette alliance incestueuse entre Samuel Eto'o et ceux qui dirigent le Cameroun. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous laisse le direct, les amis, vous allez l'écouter. Ça ne concerne pas que le foot. Le monde des affaires et le monde politique fricotent. Ça ne concerne pas que le football. Il y a des relations incestueuses partout. J'ai dit bonjour à Kimia. Partout, partout, à tous les niveaux. Ce n'est pas lorsque ça pète que nous devons venir dire que il y a des relations incestueuses, il y en a partout. À tous les niveaux. Il n'y a rien qui échappe au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ces personnes-là ne s'entendent plus. Quand Eto'o est arrivé, ils s'attendaient tous, non, du moins pour le plus gros. Celui qui est en train de défaire aujourd'hui, avait plutôt intérêt, trouvait bon qu'Eto'o soit à cet endroit. Non, parce que l'amitié s'est gâtée aujourd'hui. Qu'on va aussi diaboliser Eto'o, ah oui, Eto'o n'écoute pas ça, c'est sûr. Et nous ne sommes pas dans leur petit... nous ne sommes pas des petites souris, nous ne savons pas exactement ce qui se passe là-bas. Hein, la famille? Du matin, vous allez l'écouter à 2 h du matin. Ce n'est pas sûr que moi j'aurai du temps pour vous faire un direct à 1 h du matin. Je laisse le vocal et vous allez rester l'écouter et analyser comme vous voulez. Donc, je vous dis, chers amis, que c'est le président de la République qui a le droit, il a le pouvoir discrétionnaire de désigner qui il veut, de la manière dont il décide opportune de faire une nomination. Coucou, et Samuel Eto'o n'a pas le droit de dire qu'il y a eu violation d'une disposition. Non, là, maman, Seigneur, il y a ma tête. Comment ça, il n'a pas le droit de dire que nous sommes dans une lutte pour que notre pays soit dirigé autrement? Là, c'est vraiment vivre face à Dieu le Père. Comment ça, il n'a pas le droit? Et la liberté pour laquelle nous luttons là, ça se passe à quel carrefour? Oh, bonjour, Armageddon. Ça se passe à quel carrefour? Non, maman, non, là, non. Nous en sommes encore à nous dire que, oh, tu n'as pas le droit. Non, c'est vraiment la gestion du Cameroun. Hein. C'est comme un parent face à son enfant. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Quoi, tu n'as pas le droit? Je réagis, quitte à ce que tu me dises que j'ai mal réagi. Mais tu ne me dis pas que je n'ai pas le droit de réagir. Non. Et nous savons bien que la gestion du Cameroun est calamiteuse. Ce n'est pas parce que c'est la règle, ce n'est pas parce que c'est la loi que nous devons nous la fermer. Nous vivons ici en France et quand nous marchons contre des lois. Il y a eu la loi sur les retraites la dernière fois, non? Nous avons marché combien de temps ici? Qui nous a dit que nous n'avons pas le droit? Qui nous a dit que nous n'avons pas le droit? Nous avons marché, ça a produit ce que ça a produit. Hein? Ça a produit ce que ça a produit. Et la liberté, alors nous la mettons où? Peut-être que toi a été maladroit, mais nous ne pouvons pas lui enlever le droit de dire qu'il n'est pas d'accord.
ou de dire que telle loi a été violée, quitte à se tromper. Hey, maman, moi, ma liberté là. Hein. De la République. Ça veut dire que le président de la République a violé un décret que lui-même il a signé. Je pense que c'est maladroit. Et comme on le dit ici, tout l'État est la première entité à violer la loi. Quasiment dans tous les pays. Ce n'est pas parce que c'est l'État. Ce sont des hommes derrière. Ce sont des hommes qui représentent cet État-là. Qui font marcher des entités. Quand vous prenez, si vous prenez les contrats dans les fonctions publiques, massa, il y en a qui violent les lois pendant 20 ans. Des fois, on met des choses en place, c'est-à-dire qui sont contre, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de la loi, easy. Jusqu'à ce que ceux qui subissent 2, 3 se lèvent un jour pour dire que, mais les gars, l'histoire que vous faites même là, depuis là, qui s'est même penché dessus? Nous travaillons pour la fonction publique. Oui, il arrive que les affaires, que l'État soit même retoqué par l'État. Oui, ça arrive souvent. Les contrats, vous vous souvenez des contrats de la poste, là, les agents de la poste qui avaient des CDD pendant quasiment toute une carrière. Hein? Il a fallu y remédier. C'est quoi l'État, dis donc? L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Donc, on a fini par faire de Biya, vraiment Dieu le Père. Hein? Comment ça, on n'a pas le droit de dire à Biya? Nous, on lui dit alors. Et il doit pas, sauf que partir dire. il faut que Samuel Eto'o apprenne à rester à sa place. Le président de la FECAFOOT, de manière organique, a le rang, mais il n'a même pas le rang d'un chef de service. Il n'a pas le rang d'un chef de service au ministère des Sports. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'on a expliqué à Samuel Eto'o. C'est vrai que c'est une activité qui... Le football... Oui, hyper-centralisation. Oui, on rappelle Eto'o aujourd'hui que tu n'es rien. Depuis que nous parlons à Eto'o, là, Eto'o il n'écoute pas. Il n'écoute pas. L'État, c'est Biya au Cameroun, Masso. Et quand on dit que l'État, c'est Biya, c'est sans la réalité qui est que Biya ne peut plus gérer ce pays-là. Biya ne peut plus gérer ce pays. Donc maintenant, il y a plein de délégations de signatures. Quand nous disons que l'État c'est Biya, il y a des personnes qui sont là, le cerveau complètement embrumé. Oh, ce n'est plus Ngongo qui dirige. On vous dit que, mais dans les faits, non. Officiellement, c'est Biya qui gère le pays. Si ce n'était plus Biya, les Camerounais seraient dehors. Oui. Donc dans les faits, dans votre tête là, c'est Biya qui gère. S'il y avait vacances de pouvoir, les Camerounais seraient dehors. Donc, apprenons à comprendre les choses. Apprenons à ne pas nous arrêter à ceux qui entrent dans les oreilles. Apprenons à réfléchir. L'état du 237, c'est Biya. Mais, Biya, à 98 ans, ne peut plus gérer ce pays. Donc, il y a usurpation. C'est après qu'on développe. Il y a usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Et au quartier là, c'est à qui mieux mieux. C'est à qui mieux mieux. Samy, tu ne fais plus les affaires de Ngongo et compagnie. Tu ne fais plus ces affaires. Tu n'es plus l'homme de la situation. Il y a de fortes chances que tu finisses à Konengue. Nos frères qui te disent là que Nyandom, ils ne viendront pas se mettre aux portes de Konengue, hein? Ou ne serait-ce que te mettre du baume au cœur. Ils ne sortiront pas comme les Sénégalais afin qu'on te libère. Donc, sois intelligent. C'est l'opium du peuple. Et donc, on comprend bien à travers toutes ces sorties au Cameroun qu'il fait un peu un petit chantage à l'État en disant j'ai le peuple derrière moi. Si quelque chose m'arrive, je suis capable de faire sortir le peuple. Mais moi, je connais ce régime. Le régime est très violent et que Samuel Eto'o fasse attention. S'il pouvait même. Moi, les combis ne travaillent que sur haute instruction du président de la République. Et donc, c'est contre-productif de sa part de se mettre en conflit unique.
sous hautes instructions du président de la République ou sous instructions de la personne qui a la délégation de signature. Dans les faits, coucou Nadia, dans les faits, Biya ne peut plus. Biya ne gouverne plus, ça c'est un fait. Biya est devenu comme un gros, justement, un Biya est sous tutelle. Pomba est sous tutelle. Donc, nous sommes sous la tutelle de Pomba. Hein, et Pomba est sous la tutelle de Ngongo, Machantou. Ce qui revient à dire que nous sommes sous la tutelle de Ngongo et Machantou. Eh, vraiment, le pays là est risqué. Le pays là est très très risqué. Oui, les camés. Il faut souvent, quand vous décortiquez ça comme ça, hein, vous êtes des enfants mineurs, irresponsables, vous ne pouvez pas prendre vos propres décisions. Hein, et nous avons tous opté pour un régime, hein, de tutorat. Nous sommes sous la tutelle de Pomba. Mais comme Pomba ne peut plus, hein, Biya ne peut plus. Lui-même est sous tutelle de sa femme et de Ngongo. Et toute la cour. Résultat des courses, les Camerounais sont sous la tutelle de Chantou, Ngongo et toute la cour. Pour nous, là, l'histoire du Cameroun sera étudiée dans une fac un jour. Oui, 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 oui. En cours d'histoire. Ouais. Question que les hommes ne tombent pas dans les mêmes travers. Ne tombent plus dans les mêmes travers. Il avec son ministre de tutelle. Et donc, s'il va falloir que le président intervienne dans ce climat délétère qui n'est pas favorable à ce que les Cameroun produisent des résultats, je ne pense pas que ce sera... Mais en même temps, le ministère a récupéré la gestion de l'équipe nationale, non? Le ministère a récupéré la gestion de l'équipe nationale. Donc, pourquoi les gens là se battent même? Je me demande, Eto, pourquoi tu n'avais pas démissionné il fut un temps? Tu n'avais pas déposé ta démission il fut un temps là? Mon gars, démission Dion. Hein? Quand on laisse un peu le ministère, la Don Biya et les siens là gérer tout le Cameroun, pourquoi est-ce que tu vas te damner là-dedans? Qui va être sacrifié parce que on voit le travail qu'il a abattu au ministère de la Culture, on voit tout ce qu'il fait au ministère des Sports et donc malheureusement l'insolence caractérisée de M. Samuel Eto'o à un moment donné va agacer le régime et le régime va trouver un moyen le plus adapté pour un peu l'éloigner. Parce que, comment vous dites, de la même manière que nous sollicitons... Non, mais Maman Alain, c'est comme ça que tu dis que le gars risque de finir en prison. Hey, Maman Alain, c'est comment non? Mais tu es violente quand même, la mère. Hein? Tu as eu à subir ça. Hein, tu te souviens, tu as eu à subir la même chose. Donc, quand tu dis là que... Ah, attendons voir. Bien. Dans les affaires politiques, dans la gestion des affaires de notre pays, de la même manière aussi que nous pensons, de cette même manière que nous pensons que l'insolence ne peut pas être tolérée lorsqu'il s'agit déjà des affaires Maman, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Bien que nous soyons sous la tutelle de Ngongo et de Chantou, nous ne sommes pas des enfants. Tu ne peux pas nous dire, oh, l'insolence ne peut pas être tolérée. Si une personne fait preuve d'insolence, tu passes devant, comment on appelle, un comité de discipline ou je ne sais pas quoi, ben, et on te donne une sentence. Mais tu ne peux pas nous dire que nous n'avons pas le droit d'être insolents par tous les diables. Même à l'enfant là, tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas le droit d'être insolent. Il est insolent quand il en a envie. Mais qu'il sache que ben, si tu es insolent, voilà ce que tu en cours. L'insolence mène à quoi? Je suis président de l'Africa Foot, je suis insolent. Tu peux quoi? J'ai été élu. Tu peux quoi contre moi? J'ai été élu. J'ai été élu par mes pères. Après, quand je dis mes pères, il n'est pas président. Ce sont les présidents de clubs qui élisent le président de l'Africa Foot. Non. Là, ce coup-là, Biya n'a pas son mot à dire en principe. En principe. Donc, l'Africa Foot, de toute façon, la gestion de l'Africa Foot marche sur la tête.
Eto n'est pas un enfant. Nous ne sommes pas les enfants de Biya. Je suis désolée. C'est pour cela que j'ai eu à dire à mes frères et sœurs qu'un président n'a pas vocation à être nos pères. Il faudrait qu'on arrête cette façon villageoise de fonctionner. Le monde est loin devant nous. Là, ce n'est même plus la distance entre les premiers et nous est intersidérale. Ah oui, et nous en sommes encore à fonctionner comme un enfant face à son père. Tu n'as pas le droit. Tu es insolent. Non, maman, non. Je sais que tu aimes faire le désordre à fourle-foi, mais il y a des moments où le fourleau là... moi, je comprends quand tu fourles, hein, mais tout le monde ne le comprend pas comme ça. Hein? Il y a des moments où le fourleau là devient dangereux. Il faut fourleau en direction des gens d'en haut, en haut là-bas, et que les gens d'en bas en bas comprennent qu'on va au fourleau. Mais si les gens d'en bas en bas finissent par s'y perdre, nous allons finir par nous prendre les pieds dans notre propre tapis. Coucou Yann, comment vas-tu? Marque de notre pays. Et donc, nous allons inviter la FECAFOOT à faire preuve de beaucoup plus de pondérance, à essayer un peu d'améliorer sa communication qui laisse à désirer, et aussi à prendre du temps pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et le fonctionnement de l'État du Cameroun. Mais Maman Alain, aujourd'hui, nous n'en sommes plus à devoir comprendre le fonctionnement. Le fonctionnement n'est pas bon. Il est à aller aux toilettes. Le fonctionnement n'est pas bon. Il est de notre responsabilité que d'en finir avec ça. Nous n'allons pas passer notre temps à nous bagarrer, à regarder notre pays s'enliser. Hein? Donc, essayez de comprendre quoi là? Qu'est-ce qui fonctionne là? Pour qu'on essaye de comprendre, pour qu'on essaye de faire avec, pour qu'on apprenne à faire avec. Qu'est-ce qui fonctionne là? Maman Alain, tu vis en France, tu as sillonné le monde. Tu as vu comment d'autres fédérations fonctionnent. Hein? Tu as vu comment d'autres fédérations fonctionnent. Donc tu peux venir nous dire, tu peux pas dire à Eto qu'il faut qu'il étudie, qu'il apprenne et qu'il apprenne à fonctionner selon les codes. Non, mais les codes là sont merdiques. Tu apprends quoi là-dedans? Nous devons en finir. Eto, tu dois venir nous retrouver au quartier. On dégage le système là. Tu es encore jeune. Hein? Tu viens nous retrouver au quartier. On dégage les bêtises. Eto, tu es candidat aujourd'hui là, vraiment. Si tu es le meilleur, vote pour toi. Il y a quelques mois, il disait que Eto va où? Non, mais mon frère, c'est ensemble qu'on doit plier ça. Si toi, tu as les moyens de te présenter, et voilà, alors j'ai perdu, et voilà, il dorment là-bas. Et je suis censé faire 1 heure pendant 7 jours sur TikTok. Hein. Ah, je suis revenu. Hein, la famille? Non, seule la lutte libère. Ah, il est espagnol, hein? Mais il n'a pas aussi le passeport doulaire. Mais s'il ne peut pas se présenter, mon gars, qui vient en lutte? Qui vient en lutte? On nous remet la double nationalité et il se présente. Qui vient en lutte? Seule la lutte aujourd'hui va nous libérer. Essayez de comprendre quel système. On va où avec? On veut dégager les bêtises. Comment je peux apprendre des cours frelatés? Ah non, là où je suis là, il fait le mouton noir face au régime camerounais. Il n'apprend rien, il va où avec? Nous ne voulons plus faire avec. Bonjour Marie-Claire, comment vas-tu? Nous ne voulons plus faire avec. Lorsque Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, il a la pleine confiance des dirigeants. Ah, la pleine confiance du président de la République. Ah, tiens. Qui lui donne le choix, qui lui donne la latitude et la possibilité de faire ses choix. Au lieu de faire des choix objectifs, il a fait des choix pour sa petite gloriole, comme j'aime souvent dire ici. Et toi, tu as alors vu que l'amitié est vraiment finie? Est-ce que tu as vu que l'amitié est finie, Paito? Je sens même écouter ma Marlène, hein, voilà. Ils estiment que tu as pris de mauvaises décisions et que tu n'es pas apte, ouais, tu n'es pas majeur, tu ne peux pas être responsable de tes propres décisions. Tu es immature. Je n'arrive pas encore à écouter ma Marlène. Hein. Ah oui, mon frère.
C'est ça qui est ça. Tu ne fais plus leurs affaires. Il a choisi des gens qui vont lui faire des salam alek. Il a choisi des gens un entraîneur qui va lui obéir à l'œil et à l'ongle. Et on a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné du tout. Et donc, le président de la République... Non, il n'avait pas la bénédiction du Dieu en haut là-bas pour quand il a nommé son. Hein? Mais le bon Dieu en haut là-bas n'avait pas validé. Le père n'avait pas validé. Ok. Donc, vous avez vu que le Cameroun, au Cameroun, là, le serpent finit par se mordre le bord de la queue. Donc, le père était où? Quand son était nommé. Parce qu'apparemment, selon ma Marlène, c'est Marchand qui a appuyé, qui est la mère des taux, qui a appuyé son, Mais le père était où, non? Le père était où? C'est lui le tuteur. Donc, comment se trouve-t-il qu'à un moment, c'est madame qui est devenue notre tutrice? C'est elle qui a commencé à donner le OK. Hein? Pour que maintenant, ils viennent se réveiller pour dire que l'affaire est la même. Depuis que ça marche là, pourquoi ça marche bancal comme ça? Il était là-bas. Là, je suis en train de fourler chez ma Marlène. Je dérange ma Marlène. Dit que non. Nous allons devoir nous cantonner à quelque chose de précis, de clair, de net. Moi, ma Marlène, moi, je sais me concentrer. Donc, quand tu parles là, moi, je prends ce qui est linéaire. Le reste, là, moi, il faut à la poubelle. Mais tout le monde n'a pas cette capacité. Là, tu déranges l'esprit des gens. Du moins, du commun des mortels à qui nous nous adressons. Oui, tu leur donnes encore l'occasion de s'éparpiller, de revenir sur ta page avec des discours comme quoi tu es bipolaire, tu as encore changé d'avis. Hier, tu disais que, oh, moi, j'écoute ce qui est linéaire, le reste là, je loque mon cerveau. Je mets à la poubelle, c'est pas que je loque mon cerveau. Je comprends tout à fait que Wafourlo. Mais les Camerounais ne savent pas ce que c'est Wafourlo foire. Non, non, ils ne savent pas. Ils sont déjà... Bon, bref. Bonjour Nadia. Est obligé de repartir vers la tutelle et de faire confiance à la tutelle en ce qui concerne la désignation des responsables. Parce que, qu'on le veuille ou non, sur le plan politique, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est responsable politiquement de ce qui se passerait si jamais cette branche de l'activité publique ne marche pas bien au Cameroun. Et donc, Samuel Eto'o doit comprendre que la FECAFOOT, c'est un tout petit truc dans l'appareil de l'État. Ça ne représente rien. C'est l'État qui a donné une partie de sa mission à une petite association privée de gérer. Le foot là, c'est lui qui va peut-être nous déclencher ce que nous attendons depuis là. Donc, la mission là, c'est elle qui nous prend autant d'énergie. Ma Marlène. La mission de l'État qui est de protéger les hommes et les biens. C'est où non? Le taux de criminalité au Cameroun est en train de monter en flèche. Le devoir de l'État qui est de travailler pour le bien-être des Camerounais. Ça se passe à quel carrefour? Le rôle de l'État qui est de s'occuper de l'adduction d'eau, l'électricité, construire les hôpitaux, quitte à ce soit payant à coup d'un bras. Les écoles, ça se passe où non? Nous n'avons jamais vu autant de remue-ménage au ministère de l'Éducation. Des personnes qui se battent parce qu'un inspecteur académique a eu à prendre une mauvaise décision au quartier. Hein? Non, soyons sérieux, ma Marlène. Soyons sérieux. Oh, tu ne vas pas venir nous parler du rôle de l'État face au foot, la responsabilité et tout, mais on n'en a rien à battre. D'ailleurs, au début de ton propos, tu as dit que le foot n'a jamais bâti un pays, n'a jamais construit un pays. Donc vraiment, tout ça là. Moi, j'en parle par rapport au fonctionnement du 237, pour faire comprendre à nos frères et sœurs que tout est lié. Ceux qui ont eu espoir que le foot puisse être sauvé par Eto'o, désillusion. On ne peut pas sauver le foot si on ne sauve pas le Cameroun.
Le foot ne saurait bien fonctionner pendant que le reste du Cameroun coule. Surtout pas, encore moins, dans un pays hyper centralisé, avec le régime présidentiel et un bon Dieu assis au sommet là-bas sur l'Olympe. Moi, c'est ma part de message. Le football ne peut pas sauver ce pays-là. À la limite, si vous êtes trop fâché, sortez, dégagez le régime. Vous aimez tellement le foot, hein, qui vous fait énormément de bien. Ne serait-ce que pour ça, si avoir de l'eau ne vous importe pas, avoir de l'électricité ne vous importe pas, avoir des hôpitaux ne vous importe pas, vous battre pour que vos enfants soient bien instruits, bien éduqués ne vous importe pas. Sortez vous battre afin qu'il y ait une nouvelle machine gérant le Cameroun et qui ait une répercussion de la bonne gestion du Cameroun sur le foot. Donc tous les églisiens là les gars, ça ne va vous mener nulle part. Je ne cesserai jamais de vous dire que tout est lié. Nous vivons dans un abcès géant. Tout le bruit que vous faites au quartier là ne changera rien. Parce que ce soit moi les combis ou un autre individu, Bidoumbouak pourrait même revenir. Que ce soit lui ou que ce soit moi les combis, les choses ne se passeront pas autrement au Cameroun. La mauvaise graine là a fait tellement d'enfants que nous sommes obligés de racler même sur 10 mètres comme ça et de foutre ça dans l'océan. Seule la lutte libère. Moi, je ne suis pas venu vous vendre un individu, celui qui va vous sauver. Non, chacun doit se sauver. Chacun doit se sauver. Moi, je suis sortie de la propagande depuis longtemps. Surtout que la propagande, c'est quelque chose qui m'exaspère. À un moment, oui, nous avons eu besoin de propagande. Donc maintenant, là, je travaille à ce que chaque Camerounais fonctionne avec son cerveau. Chaque Camerounais se dise, ma vie est importante. Je suis important. Je compte pour la société. Je veux vivre d'une façon acceptable. Et mon pays a des ressources. Moi-même, je suis une ressource. Nous avons les moyens de cette politique-là. Au lieu de vous asseoir au quartier, de vouloir quitter un bon Dieu pour un autre bon Dieu. Non. Vous êtes votre propre Dieu. Vous êtes votre propre chef. Et vous donnez votre pouvoir. Vous cédez ponctuellement votre pouvoir à un système. Et nous devons avoir un système fort. Nous devons avoir un système fort et mettre les personnes qu'il faut à la tête de ce système-là. Des personnes à même de travailler dans l'intérêt général. Pas les ngongos là qui sont en train de s'enrichir, on ne sait même pas ce qu'ils foutent avec l'argent. Donc voilà la famille. Je pense avoir déjà fait 1 heure. Merci à vous sur TikTok. Ce n'est pas évident un TikTok. Si vous dormez, moi alors je n'ai pas le réflexe de dire tapoter. Donc si vous dormez là-bas, vous allez soit me perdre. Ici sur Facebook, c'est quelque chose qu'ils réagissent, qu'ils ne réagissent pas. Moi je travaille avec la façon de faire de ceux qui sont de l'autre côté. La famille. Si vous êtes là pour dormir, vous allez me perdre de temps en temps. Si vous voulez aussi que le message aille plus loin. Moi, je fais ma part, vous faites votre part. Et je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Je suis une âme libre. Je travaille à ce que le plus grand nombre, voire tous les Camerounais, soient des âmes libres. Que tu dises ce que tu penses. Que tu ne laisses pas quelqu'un d'autre penser à ta place. Il n'y a que comme ça qu'on devient des citoyens conscients. C'est-à-dire que ça te gratte. Même si il est dangereux de se gratter, tu te grattes. Oui. Je ne suis pas pour Marlène qui dit que oui, tu es insolent. Oui, l'insolence, c'est la même à nos enfants, nous disons souvent. Mais une fois qu'il est adulte, tu dis à l'enfant qu'il est insolent, il te regarde comme ça, il dit que toi-même tu es insolent, je tiens de toi. C'est ça qui est ça. Donc nous devons apprendre à nous exprimer. Nous devons lutter, nous mettre debout et ne plus jamais nous rasseoir. Et c'est ça que nous devons transmettre à nos enfants. L'Afrique ne va pas se redresser
grâce à un Dieu salvateur. C'est ça qu'on dit, hein? Non, sauveur. C'est sauveur plutôt. Non. Nous avons les moyens de nous sauver nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui face à nos propres frères. Hein. Ce ne sont pas des personnes venues d'ailleurs. Ce sont nos propres frères. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec ceux qui nous ont précédés. Sauf qu'ils étaient face à des personnes venues d'ailleurs et qui avaient le moyen d'en finir rapidement avec eux. Nous avons ces personnes-là. Nous sommes 30 millions au plus bas mot dans ce pays. Rien que Yaoundé a 4 millions d'habitants. Ne me dites pas que 500 000 personnes ne peuvent pas sortir à Yaoundé. Si 500 000 personnes sortent, les gars qui sont en tenue là vont porter les habits civils et fondre dans la masse propre. Sortez à 500 000. Et vous n'avez même pas besoin de marcher. Chacun se met seulement devant son quartier. 500 000. Les gars là, vous allez seulement entendre que les gars sont pas étudiés vides. L'écho à l'intérieur des Toudis viendra vous trouver dans les quartiers. 500 000 dehors. On ne vous demande pas d'aller casser. On vous dit seulement que chacun sort devant son quartier. Vous êtes même bien dehors. Vous êtes dehors. Regardez les marchés. Regardez les marchés. Hein? Vous êtes bien dehors. Il suffit de faire statu quo. À la même seconde, vous arrêtez tous net. Vous resserrez juste les rangs. Vous ne bougez pas beaucoup. Chacun tamponne l'autre. La masse là sera vue depuis la lune. Douala a 6 millions d'habitants. 1 million peuvent sortir. Pas les histoires que vous dites là. Si vous sortez tous, vous êtes déjà dehors. Si vous êtes déjà dehors là, vous arrêtez juste. Les policiers là vont passer par où avec leur tank. Les policiers n'ont pas de tank, vous m'en direz tant. Hein? Ils vont sortir. Le Mami Ouattara va faire comment pour sortir? Puisque les routes seront déjà barrées. Hein? C'est le nombre. C'est le nombre qui compte. Les élections là, vous avez vu que, attendant, les élections, les gars ne vont pas vous laisser passer par les élections. Vous mentez. Hein? Moi, je vous prépare juste à finir dehors. Parce que vous allez finir dehors. Quoi que vous fassiez. Vous allez finir dehors. Parce que les gars là vont truquer les élections, ça c'est clair. Et comme nous travaillons à défendre nos votes. Défendre nos votes revient à manifester. Ce que nous fuyons là depuis est à nos portes. Jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Donc moi, je ne suis pas ici pour vendre un individu. J'en ai rien à battre de je ne gère pas la personne qui sera au sommet de l'État après bien. Je ne la gère pas. Le moment venu là, je donnerai mon avis. Et puis moi, je n'ai pas le droit de vote. Voilà. Je n'ai pas le dollar. Le moment venu là, quand il y aura des candidats comme ça, oui, je vais regarder, je vais dire que vraiment celui-là, il sort du lot, allez, essayons avec lui. Mais avant ça, chacun doit être conscient. N'allons plus voter par désespoir, mieux, Biya reste, non, tout sauf Biya, Biya ne peut plus de toute façon. Ça fait 42 ans que le régime est dépiécé, est là. Essayons autre chose. C'est tout ce que je dis. Mais maintenant, il se pourrait même que le meilleur là vienne du R. Hein? Il se pourrait que le meilleur vienne du R. Tout le monde n'est pas mauvais dans le R et tout le monde n'est pas bon de l'autre côté. En face. Ça se pourrait. Donc, le moment venu, si ça vient même du R là. Hein? Mais si le meilleur vient de l'opposition, on saute. Mais s'il vient du R, nous devons de choisir le meilleur. Nous chassons un régime. Un parti politique, ça se réforme. Les membres d'un parti politique, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Le R là peut même se fractionner. Vous connaissez tous les membres du R, non? Et il va se fractionner, le R. Ce parti politique-là va se fractionner. Minimum, il y aura 2 factions. Minimum. Et lorsqu'il y aura création d'un parti politique, là, s'ils ne viennent pas vous dire qu'ils étaient dans le R avant, vous allez savoir ça comment. Tout le monde ne connaît pas tous les membres du R. Allez la famille, merci d'avoir passé ce moment ensemble. Nous nous disons cet après-midi. Hein?
Je vais continuer à passer Marlène et c'est... Oh là là, j'en suis qu'à 15 minutes, c'est abusé. C'est le dernier direct d'hier que je voulais passer. Donc on revient cet après-midi. Oshiga, je n'ai pas oublié. Hein, la mère. Non, 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 au fait, sur TikTok. Ah oui, oui, moi je suis accroché sur les locks d'Oshiga aussi. Elle me sert aussi de souris de laboratoire. Oui, oui, oui. Des choses à ne pas faire. Des choses qui mettent à mal le tissu social. Oui, oui. Il y a des comportements qui mettent à mal le tissu social. Nous voulons faire ensemble. Donnons-nous les moyens de faire ensemble. Je ne dis pas que nous devons être des personnes parfaites. Ça n'existe pas. Mais il y a des comportements qu'il faut dénoncer. C'est ça qui est ça. Donc, moi, au Chica, cet après-midi-là, nous allons refaire un tour de stade. Oui, 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 oui. Et petit échauffement cet après-midi-là. Le Djangi n'est pas fini. Hein, la mère, parce que tu n'as toujours pas compris. J'ai entendu en fond sonore hier sur un autre direct, le tien, en train de massacrer Fleur de Lille. Quand elle va aussi te tomber dessus, tu vas commencer à pleurer quand on veut gâter ta carrière. Non. La paix est bien. Oui, nous pouvons nous intriguer, mais la paix est bien. Tu crois que tu es trop au-dessus de la mêlée là. Donc nous devons te donner une belle leçon. Du haut de mes 50 là, je me donne le droit de... C'est ça qui est ça. Et tu n'oublies pas que j'ai ton bat. Oui, moi j'assume le bat. Ah non, non, je l'ai, mais plus dur, sûr. Il va durer tant que ta tête là aura le galvan qui va aller. La famille, Bibala. Nous sommes ensemble. Cet après-midi, entre 16h30 et 17h, je vais lancer. Bien bas. Je vous salue. Ciao, ciao. Ouais, voilà, TikTok là est rapide. Hein. Zamba Belil Wali. Allez. Maman, ma tantinane Marcel, j'ai entendu ça en fond sonore, je ne sais plus sur quel autre direct. Oui, sans massacre rangé. Oui, elle n'est pas sur qui? Ah, maman, quand on dit qu'une personne est dangereuse pour elle-même, on vous dit qu'une personne est dangereuse pour elle-même, vous pensez, vous doutez? Est-ce que vous doutez? Non, non, elle est dangereuse pour elle. Mais il faut lui donner une bonne leçon de vie. Allez, allez. Oh, purée. Les formats, je ne sais pas, purée. C'est quoi là? C'est... Je vois que dalle. Hein. Plus il y a des données, plus les... Je sais quoi cette histoire. Allez la famille, cet après-midi, j'ai du taf. Allez, allez, hop. Ciao, ciao. Non, non, ce système doit entièrement disparaître. C'est un fait. Je dis bien entièrement disparaître. Sans la gérer, machin. Oh, c'est ça que tu dis petit comme ça. Sans la gérer. Ouais, j'ai beaucoup de souffrance. Hein. Je souffre entre les mains. Je souffre entre les mains des wayo. Yeah, vraiment. Mon corps, heureusement que mon corps c'est en titane. Hein? Donc, c'est moi qui l'avais ramené, voilà, faire comme à la famille. Vous allez me jeter avec elle. Hein? Oui, oui, vraiment, j'ai pas de chance dans ma vie. Hein? Hein? Eh, oui, oui, oui. À chaque fois que je dis allons quelque part, la balade là tourne court. Tout le monde a beaucoup de souffrance ici à cause de nous. Tout le monde a eu beaucoup de souffrance entre les mains de Chiga ici à cause de moi. Maman, qui est-ce qu'elle n'a pas massacré parmi nous là? Et comme nous avons nous, la bouche là, ça nous laisse pas. Elle a massacré tout le monde. Tout le monde sans exception. Ça. Ah, on peut faire ça. Coucou Mariette. Oui, oui, Mariette, il a échappé. Il n'y a que Mariette ici qui n'a pas dû là-bas entre les mains de Chiga. Et encore, sous réserve. Elle nous a toutes... Hey, une seule personne, hein, 45 kilos. Ou 1m60. 45 kilos. Maman, elle ne doute de rien. Vraiment.
Hey, massacre rangé. Tu cherches même la personne, tu ne vois pas. Allez, la famille. Non, non, vous en faites pas. Nous n'avons pas fini de courir. L'actualité veut que. Mais elle n'a pas fini de manger le ndjangé. Elle mange. Elle a trop tontiné. Ouais, ici, ouais, non, c'est ça, Masso. Hey. N'est-ce pas? Ma tontinade, vraiment. J'ai eu la chair de poule quand la fille est tombée sur toi. Elle dit, vraiment, il y a des tantes qui se perdent vraiment. Les intrigues de ça. Nous n'accouchons pas nos cœurs, pardon, ma. Non, non, ça là, je n'achète pas. Non, non, ça, je n'achète pas, ma. C'est trop facile. C'est pas une histoire de cœur. Chacun doit faire des efforts. Oui, oui. Elle ne peut pas dire que non, elle ne fait pas des efforts. Si elle ne fait pas des efforts, ben, nous allons la mettre... comment est-ce qu'on dit souvent ça? Nous allons la mettre derrière la maison. Nous allons la mettre en quarantaine. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est une adulte aujourd'hui. C'est une adulte aujourd'hui. On ne lui demande pas d'aimer qui que ce soit. On lui demande de mettre les mains à la pâte pour que, comment dire, le système global fonctionne bien. Oh purée, regarde-moi alors ça. C'est ce que je n'aime pas sur Excel quand tu tires une formule. Oh, il y a des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Je suis maintenant obligé de changer tout le gamin. Il aime m'arriver jusqu'à 70. Hein. Allez, la famille. Non, non, je n'aime pas, je ne lâche pas au Chimimban. Et Ahmed, ta mère. C'est moi qui vais assainir toute leur peau là. Leur problème de peau là. Moi, mon jang sang est verbal. Oui, oui, je pense moi aussi hein, qu'elle est irrécupérable. Il faut qu'elle travaille sur elle. Il faut qu'elle aille voir un spécialiste. Il faut qu'elle aille voir, qu'elle aille consulter. Mais nous devons de lui dire que maman, ici, là, du tout, du tout. Elle a son propre problème. Elle n'arrive pas à résoudre ses problèmes personnels. Et en fait, nous ne devons pas la laisser comme ça, que ça serve de leçon aux autres. Parce qu'il y en a qui vont vouloir sortir de terre en utilisant les mêmes méthodes. Si elle, sa plantation, donne de bons fruits, là, il y en a qui vont penser que c'est la règle. Non, pas la règle. Nous vivons en société, il y a un minimum de tenue à avoir. Nous pouvons nous cocher, mais il y a des limites. Voilà. Il y a des limites. Allez, à plus tard la famille, quand je suis sur le tableau. Mais tout le monde a confirmé. Beaucoup de personnes sont dégoûtées aujourd'hui. Lolo n'est pas parfaite. Loin de là. Mais il ne faut pas charrier. Lolo est loin d'être parfaite. Mais il ne faut pas charrier. Parce que tu injuries une personne en amont. Elle met de l'eau dans son... Elle met de l'eau dans son verre. Une fois qu'elle te tend la main, bing, tu recraches encore dedans. Non, la main. Non, ça ne se passe pas comme ça. Jusqu'à dire même que Caresse Soso, c'est qui? Voilà. La Jack, là, elle a des problèmes. Là, Caresse Soso, tu as gagné quel prix? Comme va d'abord t'inscrire, va faire de voice. Tu passes tous les tours, tu passes la sélection de voice, on voit d'abord. Que Caresse Soso, c'est qui? Tu restes comme ça, tu dis que non, les camons, la bouche, ça me rappelle la bouche
nos bouches, quand nous étions chez nos parents, quand tu disais à ton père ou à ta mère, je mange chez toi. Pourtant, tu es assis à sa table en train de manger. Je dis que manger chez toi, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Est-ce que manger chez toi? Et elle va se cacher sur TikTok. Elle ne sait pas que nous sommes partout maintenant. Dès qu'on la détecte quelque part, son Djangui, oh, son Djangui c'est la Chimamelu. Ah, la toile, ce n'est pas que la toile, Emma. C'est notre part de quartier ici, c'est tout. Tu as vu comment les Camerounais lisent l'heure 237? Hey. Est-ce que tu as vu comment les Camerounais lisent l'heure 237? Non, Lolo n'est pas parfaite, mais Emma, combien d'entre nous la pouvons... Vous avez entendu tout ce que cette fille a dit sur Lolo? Mais Lolo s'est assise comme ça face à elle, elles ont rigolé jusqu'à... Elle a mis son argent dedans. Ce n'est pas moi Emma Lolo là, non. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Combien d'entre nous la pouvons passer outre tout ce que cette fille-là peut sortir de sa bouche? Hein? C'est tout à son honneur, je suis désolée. Aujourd'hui, là, alors, on fait comment les abeilles? Parce qu'il y a la paix. Hein? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Il y a la paix. Oui, oui, jusqu'à tomber sur Claudicia. La paix est bien, les filles, la paix est bien. Cette fille-là, même si c'est Dieu qui lui donne un coup de main là, un jour elle va se retrouver au carrefour en train d'injurier et insulter Dieu. C'est ça qui est ça. Mais nous devons de lui rendre toute sa tontine. Allez, la famille, quand je suis sur Excel comme ça, vraiment, ça me demande beaucoup d'attention. Pourtant, Claudicia était bienveillant, voilà quoi. Bon, bref, allez. Bibal à la famille. Ciao, ciao. Bisous.